Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on réalise une pâte d'amande. Dans un premier temps, on prépare son plan de travail et on pèse tous les ingrédients. Donc ici, dans cette recette, on a 50 g de miel, mais on peut remplacer par du glucose, 90 g d'eau, 180 g de sucre semoule et enfin 375 g d'amandes entières blanchies. Il existe plusieurs façons de faire une pâte d'amande. Ici, dans cette recette, on va déjà commencer par réaliser un sirop. Donc un sirop, c'est une solution sucrée dans laquelle on va faire bouillir. Donc on met dans une casserole l'eau, le miel ou le glucose et le sucre. Et ensuite, une fois que tout est ajouté, on peut mélanger rapidement à la spatule pour aider la dissolution du sucre. Et ensuite, on ramène le tout à ébullition. Le temps que votre sucre monte en température, on va donc mixer dans un mixeur les amandes entières. Donc ici, j'ai un petit mixeur, mais c'est juste la quantité nécessaire pour mixer environ 400 g d'amandes entières. Donc ici, on a besoin de 375 g. Donc on met toutes les amandes entières dans le mixeur et on va mixer tout ça finement, le plus finement possible. Donc si vous avez un petit mixeur, vous pouvez le faire en 2 fois. Si vous le souhaitez, pas de souci. L'idée ici, c'est d'avoir donc de l'amande en poudre. Pour la suite de la recette, vous pouvez évidemment, si vous avez un mixeur suffisamment grand, finir la recette avec votre mixeur. Ici, donc, comme j'ai un mixeur et c'est limité en termes de volume par rapport à la quantité d'amandes, donc j'ai préféré finir la recette dans mon robot avec la feuille. Donc l'idée c'est quoi? C'est on ajoute le sirop bouillant directement sur la poudre d'amande tout en mélangeant avec la feuille. Et si c'est au mixeur, vous continuez de mixer tout simplement une fois avoir ajouté le sirop bouillant. Ce qui est important, c'est bien malaxer le tout, qu'on obtienne une pâte assez fine, plus ou moins fine, mais en tout cas homogène. Un autre petit conseil, si comme moi vous avez évidemment mélangé la poudre d'amande avec le sirop bouillant au robot par manque de place dans votre mixeur, sachez qu'une fois que vous avez tout mis dedans, vous allez perdre en volume, donc vous allez pouvoir finir votre préparation dans le mixeur. Donc vous remettez tout dans le mixeur et ensuite vous mixez. Alors évidemment, sachez que la capacité de votre mixeur va évidemment donner un résultat différent par rapport à un autre mixeur. L'idée évidemment c'est de mixer très longtemps jusqu'à temps d'obtenir une pâte vraiment très lisse, très fine, et ça va dépendre évidemment de la capacité du mixeur à obtenir ce résultat. En tout cas, vous mixez jusqu'à temps que votre préparation soit tiède et bien homogène encore une fois, et ensuite vous pouvez retirer toute la préparation, la mettre sur votre plan de travail et finir évidemment le travail avec la paume de la main pour faire un fraisage. Une fois que c'est terminé, vous allez donc la stocker. Vous pouvez la conserver environ 2 mois à 4 degrés dans votre frigo. Donc vous pouvez vraiment faire de la mise en place pour vos préparations. Donc vous fraisez tranquillement et ensuite vous la mettez dans une bâche en plastique ou un film alimentaire. Vous filmez bien comme il faut et c'est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez tout à fait y ajouter de la poudre de pistache ou même de la poudre de vanille, de la cannelle. Amusez-vous en tout cas. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur cette chaîne et à très vite.